Un rêve de, un rêve de gamin. J'avais toujours voulu servir le football. Je l'ai fait en tant que joueur dans les stades. Et puis je suis entré dans l'administration du football. Et je pense que pour tout dirigeant, l'ambition est de sévir au niveau de la CAF. Et puis Élu au comité exécutif de la Confédération africaine de football, Samuel Eto'o-Fils reste fidèle à son ambition de transformer le football africain. Bien qu'il ne soit pas président de la CAF, il se dit prêt à travailler aux côtés de Patrice Motsepe, actuel président de la dite institution, pour insuffler une nouvelle dynamique au football continental. Je ne suis pas élu comme président de la CAF, mais comme membre du comité exécutif et dirigé et géré par le président Motsepe. Ce qui est certain, c'est que à travers sa vision, je serai toujours partant pour apporter plusieurs solutions, pour qu'ils prennent, pour ma part, les meilleures décisions pour les victoires de notre continent. C'est la contribution que j'apporte dans ce commerce. Et comme moi, il y a bien d'autres qui sont passionnés du football, qui veulent voir cette Afrique à ce niveau. Et je suis convaincu que tous ensemble, sous le leadership du président Motsepe. Pour l'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter Milan, il ne s'agit pas d'un engagement personnel, mais d'une cause collective. Il met en avant l'importance d'une collaboration entre les acteurs du football africain afin d'atteindre un niveau de compétitivité plus élevé. J'aime énormément mon pays, le Cameroun. Je suis amoureux de mon continent, l'Afrique, et je veux pouvoir regarder les gens et avoir un débat d'égal à égal. Je veux pouvoir entrer dans un stade avec une équipe qui a réellement son âge, tout en sachant qu'elle va vraiment compétir à ce niveau-là. Depuis son élection à la tête de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils s'est illustré par des réformes visant à restructurer le football camerounais. Il souhaite désormais élargir cet impact sur l'ensemble du continent africain en plaidant pour un meilleur encadrement des joueurs, une organisation plus rigoureuse des compétitions et une professionnalisation accrue du football africain.